Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Monsieur Aubert. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'association des Santonniers d'Arles et donc le Salon international des Santonniers d'Arles qui a plus de 60 ans, 65 ans je crois, a ouvert ses portes il y a 2 jours. Il accueille le public place de la République et à la chapelle Sainte-Anne à Arles, donc du 19 novembre au 15 janvier 2023. L'occasion pour nous de parler avec vous de cette magnifique tradition des Santons et de leur crèche de Noël. Alors vous me confirmez, le Salon international a bien 65 ans ? Voilà, et cette année, on fête nos 65 ans. Avec une thématique un peu particulière cette année. Alors cette année, c'est comme pays invité l'Italie. Alors qu'est-ce que cela signifie l'Italie comme invité particulier ? Qu'est-ce que ça va changer dans le salon ? Mais disons que le salon, chaque année, on prend un pays invité. Qui est, ça peut être de toute l'Europe, du monde entier. Cette année, le choix a été porté sur l'Italie. D'accord. Et nous avons comme pièce majeure une grande crèche napolitaine créée par les frères Capuane de Naples, qui n'a jamais été exposée en France. Oui, ça doit être magnifique. Voilà, oui, de très jolies, très belles pièces. Et nous avons la participation de santonniers professionnels et amateurs, comme chaque année. D'accord. Alors, une petite réflexion là. Ce n'est pas à la chapelle Sainte-Anne, c'est à l'église des Trinitaires, rue de la République. D'accord, vous faites bien. La chapelle Sainte-Anne, ça sera dans 15 jours la continuation de notre exposition. D'accord. Écoutez, vous nous réexpliquerez tout ça pour que les gens qui veulent s'y rendre puissent vous visiter. Alors, comment fonctionne d'abord ce salon ? Vous l'avez dit, c'est ouvert aux professionnels et aux particuliers, évidemment. Et ensuite, quelle est l'histoire des Santons d'Arles, tout particulièrement ? Disons que nous avons. Le but, le titre, c'est international. Donc, la majorité, c'est quand même des Santons de toutes les régions, de tous les pays. Et nous avons quand même une petite particularité, des Santons professionnels de la région. Et particulièrement d'Arles, nous avons un santonnier, Henri Vesoul, qui nous fait de très belles pièces chaque année. Alors comment aujourd'hui les Santons de Provence sont quand même très connus dans toute la France. Quelle est leur particularité, les Santons de Provence, par rapport à d'autres Santons ou aux Santons qu'on peut trouver à l'international ? Mais disons que les Santons de Provence sont faits particulièrement en argile et quelques Santons habillés, alors que dans les pays internationaux, on trouve toute matière, du papier, du bois, de tout, de la résine. Voilà, l'Italie principalement, c'est de la résine. On trouve très peu d'argile. Le Santon de Provence est spécifiquement fait en argile. D'accord. Et puis, nous, on connaît bien les Santons Escoffier, les Santons Carbonel. Chaque année, propose de nouveaux Santons qui évoluent un tout petit peu avec des nouvelles figures. Est-ce que ça aussi, c'est l'intérêt aussi du salon, c'est de voir ces nouvelles figures qui apparaissent, des nouvelles professions qui sont représentées dans les crèches ? Bien sûr, oui. Chaque année, on a des nouveautés. Chaque santonnier a sa nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'on peut évoluer dans l'exposition des Santons. Mais alors, justement, quelles sont ces nouveautés et comment sont-elles un peu choisies, ces nouveautés ? C'est-à-dire que ce n'est pas non plus des professions modernes. Ce ne sont pas des professions modernes, pardon. Alors comment ces nouvelles figurines sont choisies à chaque fois ? C'est selon l'idée du santonnier. Souvent, il recrée un ami, il recrée des personnalités de l'actualité journalière. Alors c'est vrai qu'on avait entendu parler il y a 1 an ou 2 ans du Santon du professeur Raoult. Voilà, oui. Je vous dis, qui a fait beaucoup parler de lui. Ça avait beaucoup fait parler, oui. Bon, après, il faut... c'est pas évident de mettre... j'ai rien contre lui. Le professeur Raoult à côté du petit Jésus. Oui. Le professeur Raoult, dans une crèche à côté de Santon traditionnel, quoi. Mais voilà, après, ça peut être exposé en dehors d'une crèche. Ça peut être... voilà.
Et alors, la question qui se pose aujourd'hui, alors que on sait que justement la pratique chrétienne est plutôt en baisse en France, et que chaque hiver reviennent ces éternels débats d'associations qui s'opposent à la mise en place de crèches dans les mairies et ailleurs, dans les lieux publics, est-ce que finalement les santons et leurs crèches conservent malgré tout aujourd'hui, est-ce qu'il garde de l'attrait pour les Français? Ah oui, moi je pense, oui. On a d'ailleurs beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent de continuer et qu'il faut perdurer cette tradition. Après, c'est comme tout, il y a les pour, il y a les contre, mais il faut qu'on essaye, nous on essaye, disons, de perdurer cette tradition. Ouais. Et vous sentez, par exemple, dans l'afflux de monde, qu'il y a plus ou moins de monde en ce moment, ou que peut-être il pourrait même y avoir plus de monde par réflexe, par volonté de défendre aussi ces traditions, surtout en Provence où les traditions sont très importantes? Oui, on trouve qu'il y a un regain de personnes qui, justement, des gens que nous ne voyait plus, qui maintenant viennent parce qu'ils disent il faut faire perdurer cette tradition. Oui, je pense que c'est porteur. Alors pour vous, les santons de la crèche s'installent à partir de quel moment exactement? C'est la période début novembre. Maintenant, vous avez vu, il y a des foires aux santons qui démarrent en octobre. Bon, c'est peut-être un peu tôt. Moi, je pense que la bonne période, c'est novembre. Donc, à partir du 15 novembre, on peut commencer à préparer les crèches, à préparer... C'est pas trop tôt, le 15 novembre? Non, je pense pas. Je pense pas. D'accord. La logique, oui, c'est à partir du 15 décembre. Mais au plus ça va, au plus les gens les sortent plus tôt. Alors, c'est peut-être un signe aussi. Oui, bien sûr, non, mais c'est sûr. Et puis, il y a quelque chose, il faut le dire, de réconfortant. Moi, je trouve dans les crèches, dans les décorations, et peut-être que dans des périodes un peu sombres, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière déjà. Et en plus sombre, si les moments sont difficiles, eh bien, c'est vrai que la crèche a quelque chose de réconfortant aussi, même si on dépasse le côté religieux de la crèche. Alors, encore une question concernant les santons d'Arles et de Provence. Vous l'avez dit, la particularité, c'est l'argile. Est-ce que, puisque c'est un salon international, vous sentez que les santons français ont un attrait particulier? Oui, je pense. Disons que le santon français représente plus la vie de tous les jours, tandis que les santons, par exemple, on prend l'Italie ou d'autres pays européens, c'est plus juste la nativité. Ah oui, d'accord. Ils sont beaucoup moins dans les métiers, etc. que nous. Tandis que le santon provençal, ça s'est élargi, ça représente bien souvent toute une vie d'un village. Toute une commune, oui. Ouais, c'est ça. D'une commune, voilà. Oui, c'est vrai que c'est même ça qui est très amusant, c'est de voir vivre une petite ville autour de la crèche. Et ça, vous dites, c'est pas le cas dans les autres pays. Quels sont les autres pays qui sont très très marqués par leur tradition de Noël et par leur santon? Déjà l'Italie, vous avez l'Espagne, le Portugal, tous les pays bord de Méditerranée. D'accord. Après, lorsqu'on rentre à l'intérieur de l'Europe, si on peut dire, c'est beaucoup moins spectaculaire. D'accord. Et y a-t-il encore une question concernant les santons, des pays qui ont des tendances de taille aussi de santons peut-être beaucoup plus importantes ou plus petites, je ne sais pas. Nous, on a une taille assez classique, on va dire, en France. Oui, disons, les pays du nord de l'Europe font des personnages beaucoup plus grands. Et on ne trouve pas de petits santons comme chez nous. Comme chez nous, oui. Voilà, c'est des santons qui font 20-25 cm, quoi. Voilà. Mais ils en ont plutôt moins en général autour de leur crèche. Ils en ont beaucoup moins, oui, je vous dis, bien souvent, ça ne représente que la famille. Que la Sainte Famille, quoi. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Guy Aubert. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler toutes les informations pour nos auditeurs qui se trouvent près d'Arles? Donc là, le salon, la première partie est ouverte du 19 novembre au 15 janvier 2023, l'église des Trinitaires rue de la République.
C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Et la deuxième partie de notre salon ouvrira le 4 décembre à la chapelle Sainte-Anne. C'est une grande crèche avec des personnages animés. La crèche, elle fait 100 mètres carrés. Il y a des personnages habillés, animés. Il y a plus de 400 santons. Ah oui. Et à peu près 200 animaux. Eh bien, merci beaucoup Guy Aubert. Et puis voilà, j'invite tous nos éditeurs qui peuvent aller jusqu'à Arles, venir se déplacer pour voir ce grand spectacle qui fait partie de nos traditions, évidemment, les santons de Provence et d'Arles en particulier. Merci beaucoup Guy Aubert et à très bientôt. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.